Bien, bonjour, nous allons faire aujourd'hui la correction des exercices sur les transformations nucléaires. Alors, vous allez avoir besoin avec vous de la classification périodique des éléments que vous devez avoir dans votre cahier et votre calculatrice. Si vous ne les avez pas près de vous, vous mettez sur pause et puis vous allez les chercher. Alors, premier exercice, le numéro 5, composition des noyaux. Donc, le magnésium, on vous donne son symbole, Mg1224, et le magnésium, Mg1225. Deux symboles différents où on retrouve le même nombre de protons mais des nombres de nucléons et donc de neutrons différents. Ce sont donc des isotopes. Alors on vous demande la composition des noyaux. Alors si je commence par le premier noyau, le Mg1224, on me demande que la composition des noyaux, donc je n'ai pas à parler des électrons. Donc ce qu'on va dire, c'est que le noyau de l'élément magnésium renferme 24 nucléons. On le sait puisque le nombre de masse A est égal à 24, parmi lesquels on va trouver dont 12 protons, puisque Z égale 12, et donc 12 neutrons. L'autre noyau, le Mg1225, on procède de la même façon. On va dire que dans ce noyau, on va trouver 25 nucléons. On justifie bien, puisque A, le nombre de masse, est égal à 25, dont 12 protons, puisque Z est égal à 12, et 13 neutrons. Et je vous rappelle que le nombre de neutrons, c'est égal à A moins Z. On passe à l'exercice suivant, le numéro 6. Alors, le beryllium 8 de symbole BE48 est un isotope radioactif qui se désintègre selon un processus de type alpha. Alors vous allez voir que dans les 3 exercices qu'on va faire maintenant, on vous parle de type de désintégration. Vous n'avez pas à les connaître par cœur. On les détaillera à chaque fois dans les exercices. Alors, identifier l'autre produit, l'autre noyau produit et écrire l'équation de la transformation. Donc au début, on a du beryllium BE48. On vous dit que c'est un isotope radioactif qui se désintègre selon un processus de type alpha. Ça veut dire que spontanément, c'est une réaction qui se fait toute seule, naturelle, le beryllium va émettre un noyau d'hélium, He24, c'est ce qui vous est précisé dans l'énoncé, et ce noyau d'hélium, c'est ça qu'on appelle une particule alpha, et un autre noyau qu'on ne connaît pas encore, on va dire que son symbole c'est X, son numéro atomique Z, et son nombre de masse A. Et donc, il va falloir déterminer quel est cet élément chimique et quelles sont ses caractéristiques, son Z et son A. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Il faut se souvenir qu'au cours d'une réaction, au cours d'une transformation nucléaire, il y a 2 choses qui sont conservées. Le nombre total de charges. Donc ici, par exemple, on va écrire que 4 doit être égal à 2 plus Z. On en déduit que Z est égal à 2. Ce qui est conservé aussi, c'est le nombre total de masse qui est écrit ici. On en déduit que 8 va être égal à 4 plus A, c'est-à-dire que A est égal à 4. J'ai trouvé la valeur de Z et la valeur de A, je vais les remplacer ici. Z, c'est donc 2, A, c'est 4. Maintenant, il faut que je cherche quel est cet élément chimique, quel est ce symbole.
Là, il faut que vous ayez recours à la classification périodique. Dans la classification périodique, je vous rappelle que chaque élément chimique est caractérisé par la valeur de Z. Donc, vous cherchez dans la classification périodique quel est l'élément chimique qui a un Z égal à 2. C'est pas compliqué, il est écrit juste à côté, c'est l'hélium. Donc, on va enlever ce X qui est inconnu et on va écrire le symbole du noyau qui est le noyau d'hélium. On passe à l'exercice suivant. Du même style, mais cette fois-ci, c'est plus une radioactivité alpha, c'est une radioactivité bêta-. Alors, on vous dit que l'arsenic de symbole AS3377 est un isotope radioactif qui se désintègre selon un processus de type bêta-. Donc, bêta-, ça veut dire que le noyau va émettre, ça vous n'avez pas non plus à le savoir par cœur, un électron dont le symbole est E-1, 0, et un noyau que l'on ne connaît pas, qu'on va chercher à identifier comme dans l'exercice précédent. Comme tout à l'heure, pour trouver quel est ce noyau, je vais dire qu'au cours de la transformation, il y a conservation du nombre total de charges. Donc ça veut dire que le nombre de charges que j'ai au début, je dois le retrouver globalement à la fin. Ce qui veut dire que 33 doit être égal à -1 plus Z. On va en déduire que Z va être égal à 34. On fait la même chose avec le nombre total de masse, 77, 0, A. 77 va être égal à 0 plus A. Là, c'est facile. A égale 77. Donc, je reviens à ce que j'avais déjà écrit. J'efface le A et le Z. Maintenant, je connais leur valeur. Ça va me donner X, 34, 77. Maintenant, il faut que je trouve de quel élément il s'agit. Donc, on prend la classification périodique et dans la classification périodique, on cherche quel est l'élément chimique dont le Z est égal à 34. Et si vous cherchez bien, vous allez trouver qu'il s'agit du sélénium. Exercice suivant. Le zirconium de symbole ZR 4086 est un isotope radioactif qui se désintègre selon un processus, cette fois-ci bêta+. Donc bêta+, ça veut dire que la petite particule qui est émise, c'est un positon que l'on va noter de cette façon-là. 1, 0. Encore une fois, ça sera toujours indiqué dans les sujets d'évaluation si jamais il y en a besoin. Et on va obtenir un autre noyau qu'on ne connaît pas, comme d'habitude, qu'on va écrire XZA. Pour trouver quel est ce noyau, je recommence ce que j'ai fait précédemment et je dis qu'au cours de la transformation nucléaire, il y a conservation du nombre total de charges. Donc, 40 va être égal à 1 plus Z. On en déduit facilement que Z est égal à 39. Et il y a aussi conservation du nombre total de masse. 86 va être égal à 0 plus A. 86 égale 0 plus A. C'est encore plus simple. A égale 86. Donc, je reviens dans mon équation de réaction. J'enlève le A, j'enlève le Z. Et je vais les remplacer par leur valeur. Donc, Z égale 39, A égale 86.
Et maintenant, on prend la classification périodique. On cherche dans cette classification périodique quel est l'élément chimique pour lequel Z est égal à 39 et on trouve qu'il s'agit de l'yttrium, dont le symbole est un Y. Exercice suivant. Donnez une définition de la fusion thermonucléaire et rappelez les conditions pour que le processus se déclenche. Alors là, je vous renvoie au cours. La fusion, c'est une transformation au cours de laquelle deux noyaux ou plus légers vont s'assembler, vont fusionner pour former un noyau plus lourd. Pour que les noyaux fusionnent, bien évidemment, il faut qu'ils se rapprochent les uns des autres. Or, les noyaux sont tous chargés positivement. Donc les noyaux vont avoir tendance à tous se repousser. Pour qu'ils puissent fusionner, il faut vaincre cette répulsion, et ceci n'est possible que en travaillant à des températures très élevées. Exercice suivant. La fission maintenant. Écrire l'équation de la réaction de fission d'un noyau d'uranium-235. Donc, je vais commencer à écrire l'équation de la réaction. L'uranium-235. Vous noterez que cette fois-ci, on ne nous donne pas son numéro atomique. Par un neutron. Donc, fission, c'est une toute petite particule, ici un neutron, qui va venir percuter un gros noyau. Ce gros noyau va se casser en plusieurs noyaux plus petits. On vous dit qu'on va former un noyau de tellure, Te137, un noyau de zirconium plus Zr 97 et deux neutrons. Donc 2 et le neutron c'est N01. Alors, on vous demande d'écrire l'équation de la réaction. Vous voyez que cette équation, elle est incomplète. Il nous manque les Z. Donc, pour les trouver, on a recours à la classification périodique. L'uranium, si on cherche bien, on va trouver que son Z, c'est 92. Et le noyau de tellure, son Z, c'est 52. Quant au noyau de zirconium, son numéro atomique est égal à 40. Exercice suivant. Quelles sont les deux grandeurs physiques qui se conservent lors d'une transformation nucléaire? Donc les deux grandeurs qui se conservent, vous pouvez noter, et ça c'est à connaître par cœur, qu'au cours d'une transformation nucléaire, il y a conservation du nombre total de charges, du nombre total de charges, le Z, et du nombre total de masse, le A. En utilisant les lois de conservation et la classification périodique des éléments, identifiez les noyaux dans chacune des équations ci-dessous. Alors, je les réécris. Le polonium, 84-213, qui va donner un noyau, donc inconnu XZA, et un noyau d'hélium, He24. Donc, comme ce que j'ai fait précédemment, si je dis qu'au cours de la réaction, de la transformation nucléaire, il y a conservation du nombre total de charges, ça veut dire que je dois avoir 84 qui va être égal à Z plus 2. Donc on en déduit que Z va être égal à 82. Et s'il y a conservation du nombre total de masse, je vais écrire que 213 va être égal à A plus 4. Et on en déduit donc que A va être égal à 209.
on cherche dans la classification quel est l'élément chimique qui a un Z égal à 82 et on trouve qu'il s'agit du plomb. Donc ici, je peux remplacer ceci par, je vais l'écrire en noir, du plomb, Pb, donc 82 209. Ce plomb, on le retrouve ici. Pb 82 209 se transforme en XZA en émettant un électron. Je recommence le même raisonnement que précédemment. Si j'ai conservation du nombre total de charge, je vais donc avoir 82 qui va être égal à Z moins 1. Et donc, Z va être égal à 83. Et conservation du nombre total de charge, je vais avoir du nombre total de masse, pardon, 209 égale A plus 0, donc A égale 209. Je vais donc aller chercher dans la classification périodique quel est l'élément qui admet pour Z 83. Et si vous cherchez bien, vous trouvez qu'il s'agit du bismuth. Donc je reviens ici et je vais corriger. Je vais remplacer mon noyau inconnu par le bismuth 83 209. Et enfin, dernière équation de réaction, un peu plus longue et un peu plus compliquée. Donc on a un neutron, N01, qui vient percuter un noyau de plutonium, 94 239. Il va se former du strontium, 38 94, plus un noyau inconnu, comme d'habitude, XZA, et cette fois-ci, il y a 3 neutrons qui sont émis. On procède de la même façon. Conservation du nombre total de charge, ça va nous donner 0, celui-là, plus 94, qui va être égal à 38, plus Z, plus 3 fois 0. 3 fois 0. Si vous faites le calcul, vous allez pour Z trouver la valeur 56. On fait la même chose pour le nombre total de masse et on va avoir 1 plus 239 qui va être égal à 94 plus A plus, attention, j'ai 3 neutrons, 3 fois 1. Et si vous faites le calcul, je vous laisse le faire, vous allez trouver A égale 143. Donc je reviens dans mon équation de réaction, je vais remplacer Z et A par leur valeur. Donc Z, on a dit que c'était 56 et A 143. On va dans la classification, on cherche quel est l'élément chimique dont le Z est égal à 56 et on trouve qu'il s'agit du barium. Voilà, ce sont toujours des petits calculs qui ne sont pas très difficiles, il faut juste bien les poser. Exercice suivant. Donc là, j'imagine que vous avez lu l'énoncé. Si vous ne l'avez pas lu, vous mettez sur pause et vous le lisez. Donc on vous demande d'écrire l'équation de la réaction de fusion de 2 noyaux d'hélium 4 en beryllium 8. Alors 2 noyaux d'hélium, donc He2 4 plus He2 4. Vous remarquerez que dans l'énoncé, on me dit juste 2 noyaux d'hélium 4. Donc je sais que c'est He4. Comment je sais que c'est 2, 4? Parce que je suis allé voir dans la classification périodique. Ça me donne un noyau de beryllium, Be,
On me précise beryllium 8, 4 plus 4. Et la valeur de son Z, ça sera 2 plus 2, 4. Ensuite, je vais répondre à la question 2 ici. En fusionnant avec un autre noyau, XZA, l'hélium 4 forme du carbone 12. Identifiez le noyau XZA. Alors, en fusionnant avec un autre noyau, l'hélium 4. Donc, l'hélium 4, c'est He2, 4, qui va fusionner avec un noyau inconnu XZA. Et ça va former du carbone 12. Son Z, son numéro atomique, pour le trouver, je vais voir dans la classification et je vais trouver que Z est égal à 6 pour le carbone. Je procède comme d'habitude, parce que j'avais écrit en rouge et en vert dans les diapos précédentes. Donc, quelle est la valeur de Z? Il faut que 2 plus Z soit égal à 6. Je vais en déduire que Z est égal à 4. Et il faut que 4 plus A soit égal à 12. J'en déduis que A va être égal à 8. Vous prenez la classification périodique, vous cherchez quel est l'élément chimique pour lequel Z est égal à 4 et vous allez trouver le beryllium. Et enfin, dernière question. Dans certaines conditions, une réaction de fusion entre l'hélium 4, donc He2, 4, et le carbone 12, plus C6, 12, peut avoir lieu. Identifier le noyau formé. Alors, le noyau formé, quel va être son Z? Son Z, ça va être 6 plus 2, 8. Quel va être son A? 12 plus 4, 16. Vous regardez dans la classification périodique, quel est l'élément chimique pour lequel Z égale 8, et vous trouvez l'oxygène. Le numéro 28. Alors, rappelez les règles de conservation pour les transformations nucléaires. On l'a déjà dit, on l'a écrit dans un exercice précédent, l'exercice 11. Donc, au cours d'une transformation nucléaire, conservation du nombre total de charges et du nombre total de masse. Alors, écrire l'équation des 3 fusions principales du carbone 12. Alors, celle-là, on va l'appeler la 1, la 2 et la 3. Alors, la 1. La première fusion de 2 noyaux de carbone 12, donc un noyau de carbone 12 plus un noyau de carbone 12, crée un noyau de néon, Ne20. Il me manque les valeurs des Z. On va chercher dans la classification si on ne s'en souvient pas. Le carbone, c'est 6. Et le néon, celui-là, il faut aller le chercher, c'est 10. Et on vous dit qu'il y a une autre petite particule qui va être créée. Donc, il faut qu'on la trouve. Quelle est cette particule? Donc, la particule, regardons, conservation du nombre total de charge. 12 plus 12, ça fait 24. Et ici, je n'ai que 20. Donc, la petite particule qui est créée, son A, c'est 4. Son Z, 6 et 6, 12. Dans le néon, Z égale 10, 2. On va dans la classification périodique. Quel est l'élément chimique pour lequel Z égale 2? C'est l'hélium. La seconde réaction de fusion de 2 noyaux de carbone 12, encore, donc je réécris C612 plus C612 a pour sous-produit un proton. Alors le proton, on peut l'écrire par exemple P11. Et une autre particule, un autre noyau. Alors ce noyau, quel est son A? Au début, j'ai 12 plus 12, ça fait 24. Ici j'ai 1,
son A va donc être égal à 23. Son Z, au début, 6 plus 6, 12. Le proton, 1, donc 11. On va dans la classification. Quel est l'élément chimique dont le Z est égal à 11? C'est le sodium. Et enfin, dernière équation, la troisième réaction de fusion, toujours de deux atomes de carbone, donc toujours C612 plus C612, produit un noyau de 23 nucléons. Alors, 23 nucléons, ainsi qu'un neutron. Donc, je ne connais pas le symbole, je ne connais pas le Z, et on vous dit qu'on a aussi formé un neutron. Le symbole du neutron, c'est N01. Donc, je reviens à mon noyau inconnu ici, il faut que je trouve son Z. Donc ici, j'ai 6 et 6, ça fait 12. Donc, le Z qui est là, c'est 12. On va dans la classification périodique et on cherche quel est l'élément chimique dont le Z est égal à 12 et on trouve qu'il s'agit du magnésium. Un exercice plus simple où on vous donne les équations et en fait c'est un bilan de ce que l'on a fait jusqu'à présent puisqu'on a vu qu'il existait 3 types de transformations. Donc les transformations physiques, les transformations chimiques et les transformations nucléaires. Donc il va falloir préciser ici pour chacune des transformations de quel type de réaction, de transformation il s'agit. Donc pour la première transformation, on voit qu'on a des molécules qui réagissent entre elles pour en former d'autres. En fait ici c'est la combustion du propane qui va conduire à la formation de dioxyde de carbone et d'eau. On constate qu'on retrouve exactement les mêmes éléments chimiques dans les réactifs et dans les produits. Même élément chimique, même quantité. Ça, c'est une transformation chimique. Dans le deuxième cas, on a de l'eau liquide qui se transforme en eau gazeuse. On a de l'eau comme réactif et de l'eau comme produit. La seule chose qui est modifiée, c'est l'état. Donc ici, on aura une transformation physique. Pour la troisième, on voit qu'il s'agit d'une transformation au cours de laquelle il n'y a pas conservation des éléments chimiques. C'est une transformation nucléaire. Et on pourrait même préciser, même si ça n'est pas demandé, c'est une transformation au cours de laquelle un gros noyau qui subit l'impact d'une toute petite particule, ici un neutron, se scinde en deux noyaux beaucoup plus petits. C'est une transformation particulière, c'est une fission. Celle-ci, j'ai de l'uranium au départ, de l'uranium à la fin. Par contre, ce qui change, c'est que je passe de l'état solide à l'état liquide. C'est juste l'état qui change. C'est une transformation physique. Et enfin, la dernière, c'est une transformation au cours de laquelle il y a conservation des éléments chimiques. Ça sera donc une transformation chimique. On va terminer par deux exercices plus complexes. Alors, je vous laisse lire l'énoncé. Vous mettez sur pause pour lire. Donc, on vous demande, premièrement, de déterminer les valeurs de x et de y dans l'équation de la réaction. Donc, je la réécris telle qu'elle est proposée. L'uranium 92-235 est percuté par un neutron et il se forme un noyau CS 55-140, un second noyau RB X 93 et Y neutron N 0
Alors, pour déterminer les valeurs de x et de y, on procède comme on a fait précédemment. Donc, il va y avoir conservation dans un premier temps du nombre total de charges. Donc, je vais avoir 92 plus 0 qui doit être égal à 55 plus x plus y fois 0, c'est-à-dire 0. Si vous faites le calcul, vous allez trouver pour la valeur de x, je vous laisse le faire, x égale 37. On fait la même chose et on dit qu'au cours d'une transformation nucléaire, il y a conservation du nombre total de masse, ce qui va nous donner 235 plus 1, qui doit être égal à 140, plus 93, plus, attention, y fois 1, c'est-à-dire y. Si vous faites le calcul, vous allez trouver pour y la valeur 3. Donc on peut corriger ensuite l'équation et l'écrire correctement. Ici, je remplace le x par 37. Donc pour le rubidium et le y, je le remplace par 3. Et il y a 3 neutrons qui sont émis. La question numéro 2. Calculer la masse d'un noyau d'uranium-235. Et on vous donne ici la masse d'un nucléon. Donc on va utiliser la formule simplifiée. La masse du noyau, d'un noyau, la masse d'un noyau d'uranium, ça va être A fois la masse d'un nucléon. Donc ça va vous donner ici, pour l'uranium, A égale 235, fois la masse d'un nucléon, 1,67, 10 puissance moins 27. Si vous faites l'application numérique, vous allez trouver 3,92 fois 10 puissance moins 25 kg. Et enfin, dernière question. Montrer que l'énergie libérée par la fission de 1 g d'uranium-235, selon l'équation de la réaction donnée, est égale à 7,1 10 puissance 10. Alors, on nous donne ici une chose, un renseignement important. On vous dit que l'énergie libérée lors de la fission d'un noyau d'uranium, c'est 2,8 10 puissance 11 joules. Donc, pour connaître l'énergie libérée par la fission de 1 g d'uranium, il suffit simplement de savoir dans 1 g d'uranium combien on va avoir de noyaux. Alors, si un noyau d'uranium a une masse, on l'a calculé à la question précédente, de 3,92 fois 10 puissance moins 25 kg. Si j'ai 1 g d'uranium, alors attention, il faut que je le convertisse en kilogrammes, c'est-à-dire 1,0 fois 10 puissance moins 3 kg. Combien je vais avoir de noyaux? Un nombre n que je dois chercher. On fait un produit en croix, une règle de proportionnalité, je vous laisse faire. Vous allez trouver pour n la valeur 2,6 fois 10 puissance 21. Ça veut donc dire que dans 1 g d'uranium, j'ai 2,6 fois 10 puissance 21 atomes d'uranium. Or, on nous dit que l'énergie libérée lors de la fission d'un noyau d'uranium, c'est 2,8 10 puissance 11 joules. On va en déduire, hop, petite parenthèse, donc que l'énergie libérée, je vais l'appeler E, par tous les noyaux contenus dans 1 g d'uranium, ça va être 2,6 fois 10 puissance 21.
donc ça c'est le nombre de noyaux qu'il y a dans un gramme, multiplié par l'énergie libérée par la fission d'un noyau, 2,8 fois 10 puissance moins 11. Si vous faites l'application numérique, vous trouvez 7,1 fois 10 puissance 10 joules. On termine par le dernier exercice. Un exercice cette fois-ci sur la fusion qui va se produire au cœur du soleil, pardon. Donc, plusieurs infos. On vous dit que dans le cœur du soleil, il se produit une réaction de fusion. Des noyaux d'hydrogène réagissent entre eux et se transforment en noyaux d'hélium et émettent X petites particules. Donc, on vous demande, première question, de déterminer X dans l'équation de la réaction. Donc, je vais la réécrire. J'ai 4 noyaux d'hydrogène qui vont former un noyau d'hélium, He2, 4, plus X, E, plus 1, 0. Pour trouver la valeur de X, je vais encore une fois appliquer la conservation du nombre total de charge. Je vais avoir 4 fois 1. Dans un noyau d'hydrogène, j'ai 1 proton, mais j'ai 4 noyaux, qui doit être égal à 2 plus X fois 1. Et on en déduit que X est égal à 2. Donc je peux remplacer ici mon X par un 2. Deuxième question, montrer qu'il s'agit d'une réaction de fusion. Oui, c'est bien une réaction de fusion puisque 4 petits noyaux vont fusionner pour en former un plus gros. Dernière question, calculer le nombre d'années nécessaires pour que tout l'hydrogène soit consommé, sachant que chaque année, le Soleil libère une énergie d'environ 10 puissance 34 joules. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme info importante? On nous dit que la masse du Soleil, c'est 2 10 puissance 30 kg et que la masse d'hydrogène dans le Soleil, c'est 10% de la masse du Soleil. Donc, la masse d'hydrogène qu'on va trouver dans le Soleil, c'est 10% de 2 10 puissance 30. Donc, ça fait 2 fois 10 puissance 29 kg. Ensuite, on vous dit que l'énergie libérée par la fusion de 1 g d'hydrogène, c'est 6,1 10 puissance 11 joules. Donc, si on a 2 10 puissance 29 kg d'hydrogène dans le Soleil, on va pouvoir, en effectuant une simple proportionnalité, trouver quelle va être la valeur de l'énergie libérée. Donc, on va dire que lors de la fusion de 1 g d'hydrogène, on a une libération d'énergie de 6,1 fois 10 puissance 11 joules. Sauf que de l'hydrogène, on n'en a pas 1 gramme, on en a 2 fois 10 puissance 29 kg. Ça va correspondre à une énergie E que je cherche. Alors là, j'ai un problème, puisque ici, j'ai des grammes, et ici, j'ai des kilogrammes. Il faut que je sois dans la même unité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer 1 gramme. 1 gramme, c'est 1,0 fois 10 puissance moins 3 kg, pour être dans la même unité. On fait notre règle de proportionnalité, et on va trouver que l'énergie libérée, c'est 1,2, je vous laisse le faire, fois 10 puissance 44 joules. Et dernière chose importante, on vous dit que chaque année, le Soleil libère une énergie de 10 puissance 14 joules. Donc, je finis la question ici. Si il faut 1 an
pour libérer une énergie de 10 puissance 34 joules. Et que le Soleil a une énergie en réserve de 1,2 fois 10 puissance 44 joules. Eh bien, il faudra non pas 1 an, mais X années. On fait un produit en croix, toujours pareil, règle de proportionnalité, et on trouve pour X la valeur de 1,2 fois 10 puissance 10 années, c'est-à-dire à peu près 12 fois 10 puissance 9 ans, c'est-à-dire 12 milliards d'années. Donc on peut considérer que le Soleil va briller encore 12 milliards d'années. En fait, c'est en faisant tout un tas d'approximations. Dans la réalité, on considère que dans environ 5 milliards d'années, il aura consommé tout son hydrogène. Voilà, on a terminé la correction de tous les exercices sur les transformations physiques, chimiques et nucléaires.